Shalom, shalom à tous les bien-aimés, hommes comme femmes. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à cette vidéo qui a encore pour thème comment avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Nous allons prier pour ce partage. Seigneur, toi, frère saint, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde. Toi qui es Dieu, qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous remettons ce moment de partage en ta main. Par ton esprit, viens nous assister. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Bien-aimés, voyons, nous sommes encore venus dans cette vidéo, c'est pour qui va encore nous aider sur ce thème qui dit comment avoir une bonne relation avec le Seigneur, avec Dieu. Alors, je tiens tout de suite à dire que avoir une bonne relation avec Dieu n'exclut pas la relation avec les hommes. Parce que souvent, nous avons tendance à dire que oui, moi, ça ne me dit rien. L'essentiel, c'est d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tant que je suis dans une bonne relation avec Dieu, alors donc, tout va bien. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire tout de suite qu'il n'y a pas de bonne relation avec Dieu sans la relation avec les hommes. Alléluia. C'est Dieu même qui l'a dit que tu ne peux pas prétendre aimer lui qui est Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère ou bien ta soeur que tu vois. Donc, ça n'existe pas une bonne relation avec Dieu sans la relation avec les hommes. Merci, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, rapidement, nous allons aller dans la parole de Dieu. Et nous prenons nos Bibles, nous allons rapidement lire ce verset, Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis dans le Seigneur. Cherchez la paix avec tous. Amen. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je relis encore. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons travailler sur ces deux mots qui est la paix et l'autre qui est la sanctification. La Bible dit de chercher la paix avec tout le monde. Alléluia. Et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir paix ou bien personne ne peut voir le Seigneur. La paix, d'abord pour être en paix avec tout le monde, je tiens à dire que il faut travailler sur deux groupes de sociétés, deux groupes de personnes. C'est-à-dire, le premier groupe de personnes, c'est tous ceux que nous haïssons. Hein, tous les gens que toi tu es en train de haïr, tout ce que nous haïssons, c'est le premier groupe de personnes. Et le deuxième groupe de personnes, c'est tous ceux qui nous haïssent. Amen. Alors si nous arrivons à être en paix avec ces deux groupes de sociétés, de personnes, nous allons voir que nous allons accomplir cette parole qui nous dit d'être en paix avec tous. Dans ce tous, il y a les gens que nous haïssons et les gens qui nous haïssent. Alors rapidement, je vais parler des gens que nous haïssons. Alors ces gens que nous haïssons, c'est vrai, nous les haïssons parce que ils nous ont blessés, parce qu'il a fait ci, il a fait ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Il y a tout un tas de raisons de haïr quelqu'un. Alors ça dépend de quel domaine on se trouve. Donc, il y a tas de raisons de haïr quelqu'un. Alors, là, ici, je tiens rapidement à dire ceci que la première des choses à comprendre, ou bien à savoir et à essayer de faire, c'est que nous n'avons pas le droit de haïr qui que ce soit. Alléluia. Haïr, c'est pas un droit. Nous n'avons pas le droit de haïr qui que ce soit. Donc, c'est pas un droit pour nous de haïr quelqu'un. Et c'est la chose la plus primordiale que nous devons absolument éviter. Haïr quelqu'un, c'est aller contre la volonté de Dieu. Alors, ça, on ne va pas trop parler là-dessus parce que dans une autre vidéo, on en a déjà parlé. Donc, tu n'as pas le droit, je n'ai pas le droit de haïr quelqu'un. Nous devons faire l'effort de nous débarrasser de cet esprit de haine parce qu'on est blessé, parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. C'est vrai, ça peut blesser tout de suite, mais après, il faut vite se rappeler que je n'ai pas le droit de le haïr, quel que soit ce qu'il m'a fait. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, nous allons rapidement aller sur le deuxième groupe de personnes qui sont ceux qui nous haïssent, nous. Alors, vous voyez, ceux qui nous haïssent, eux aussi, de leur côté, ils ont toutes les raisons, tout un tas de raisons de nous haïr. Alors, des fois, ils nous aident non seulement parce que nous avons raison, mais parce que nous avons tort. Et des fois, ils nous aident juste parce que notre tête ne les plaise pas. Donc, il y a tout un tas de raisons pour que quelqu'un te hait.
Alors, sur ces gens-là, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir enlever cet esprit, hein, ce sentiment de haine qu'ils éprouvent à notre égard? Alors, d'abord, il faut comprendre que tout se traduit comme ça, tout revient sur nous-mêmes. Tout revient sur notre personne. Alors, il faudrait d'abord travailler sur soi-même, savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que le frère ou bien la sœur me hait. Il faut tout se travailler sur soi. Rien n'est travaillé sur l'autre. Alors, que c'est toi qui les haïsses, que ce sont eux qui te haïssent, tout se travaille sur soi-même. Alors, je vais d'abord commencer par chercher qu'est-ce que j'ai fait pour que la sœur ou bien le frère me hait. Alors, si je trouve, alors rapidement, je dois essayer de corriger ça et aller présenter mes excuses à cette personne, à cette sœur ou bien à ce frère. Alors, des fois, on ne trouve rien parce que d'abord, dans la vie de tout un chacun de nous, dans l'humain, il y a toujours cet aspect d'avoir toujours raison. Hein, nous sentons toujours du côté du victime et nous disons que nous avons raison, non, je n'ai rien fait, non, j'ai fait ça et puis il n'a pas bien compris et il me hait, tout ça là. On a toujours cette tendance, tout le monde, nous l'avons tous, c'est dans notre intérieur, cette tendance d'avoir toujours raison et de ne pas trouver le tort. Hein, de se positionner toujours à la position du victime. Amen. Alors, ce qui ne nous aide pas souvent à vite trouver qu'est-ce qu'on devait améliorer, qu'est-ce qu'on a fait que l'autre est en train de nous haïr. Ça ne nous aide pas le fait d'avoir ce sentiment d'être victime, ce sentiment d'avoir toujours raison. Alors, l'essentiel dans tout ça là, pour y arriver rapidement, c'est juste éviter d'avoir raison. Hein, juste éviter d'avoir raison. Dit que quel que soit ce qui se passe, l'essentiel n'est pas que j'ai raison ou pas, mais l'essentiel c'est d'être en bon terme avec le frère ou bien d'être en bon terme avec la sœur. Donc c'est sur ça que nous avons travaillé. Nous devons éviter à avoir raison, même si nous avons raison, ne pas se camper sur la raison, ne pas s'accrocher à cette raison, parce que si tu as raison, ça ne t'aide pas à pardonner. Parce que l'autre ne reconnaît pas que tu as raison. Alors, en ce moment, tu te campes sur tes raisons et tu te dis, alors du coup, il n'arrive pas à comprendre. Donc, du coup, moi, je ne vais plus l'approcher. Donc, je lui donne sa place. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Alors, en ce qui concerne nos caractères, nos attitudes, nos comportements à l'égard des autres, et des fois qu'on tombe dans la haine, c'est-à-dire, ils nous haïssent. Donc, le fait de dire que nous devons chercher à éliminer certains comportements que nous avons, qui pousse les autres à nous haïr, c'est quoi? C'est dans les petites choses. Par exemple, il y a des choses que les autres n'aiment pas, mais qui ne sont pas forcément des mauvaises choses que nous faisons. Alléluia. Ça dépend de ce que eux ils aiment ou pas. Alors, par exemple, je donne un exemple simple pour, voilà, expliquer cela rapidement. Par exemple, tu as deux amis, ou bien tu as deux personnes devant toi qui ne sont pas tes amis, d'accord? Tu as deux personnes devant toi, ou bien deux collègues. Il y a une personne, la première personne, d'abord, de ta nature, tu es quelqu'un de tactile. C'est-à-dire, quand tu parles, tu causes avec, tu parles, tu discutes, tu as tendance à toucher la personne. Voilà, c'est un geste d'amour aussi. À toucher la personne, à le toucher de doigt, dire, tu sais, il y a ça, il y a ça. Nous faisons ça d'habitude. Alors, il y a des gens qui aiment ça, que ça ne les gêne pas. Ça ne les dérange pas. Le fait que tu parles et que tu les touches pour leur dire ce que tu es en train de... Tu penses, tu les touches parce que tu es tactile. Ah, mais il y a d'autres personnes, hein, la deuxième personne, peut-être ça peut être quelqu'un qui n'aime pas qu'on le touche. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, que quand tu lui parles, tu le touches, même si c'est quelque chose de joie, un partage que vous faites qui vous fait rire, mais il n'aime pas que tu le touches. Il y a des gens comme ça. Alors, du coup, si tu t'en rends compte que, voilà, cet ami ou bien ce frère ou bien cette sœur n'aime pas quand on lui parle, quand on lui touche, avant de lui dire ce qu'on a envie de dire, alors c'est à nous d'éviter cela. Malgré que de notre nature, nous sommes tactiles, alors soit tu croises les bras avant de lui parler, ou bien tu tiens tes mains, tu croises tes deux mains avant de parler à cette personne. L'idée, c'est d'éviter à l'offenser, malgré que ce que tu fais n'est pas mauvais. Mais lui n'aime pas ça, donc l'idée, c'est d'éviter ça. Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai donné, où nous devons éviter, nous devons enlever certaines choses qui peuvent énerver les autres. Amen, qui peut énerver les autres. Merci pour cette compréhension. Alors, nous allons rapidement aller sur ça. Donc, le fait de dire
être en bonne relation avec Dieu, c'est aussi être en bonne relation avec les humains, avec la société qui nous entoure. Et la meilleure façon, c'est de ne pas chercher à avoir raison, c'est de ne pas se placer souvent à la place du victime dans une situation donnée. Et ça va nous aider à pardonner les autres et à améliorer les relations avec eux, en même temps à enlever tout ce qui vient de notre part, qui peut les énerver, qui peut les fâcher. Amen. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Alors, si nous voyons dans ce verset, la Bible dit que chercher la paix avec tous. Alors, la façon de chercher la paix, c'est chercher la paix avec les gens que nous haïssons parce qu'ils nous ont blessés. Et l'autre côté, c'est de chercher la paix avec les gens qui nous haïssent parce qu'ils se sont sentis blessés par nous, ouais, à tort ou à raison. Amen. Alors, la deuxième chose, le deuxième mot que nous allons travailler ici, c'est ce que la Bible dit toujours dans ce verset, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, la sanctification, sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Amen. Sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu. Ici, nous voyons encore que c'est quelque chose qu'on doit travailler sur nous-mêmes. Il n'y a rien à travailler sur les autres. Rien. Dans la relation, il n'y a rien à travailler sur les autres, c'est sur soi-même. Parce que automatiquement, si nous travaillons certaines choses sur nous-mêmes, ça influence les autres, qu'ils changent au fur et à mesure. C'est là où nous travaillons sur eux. Mais il faut commencer par soi-même. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Amen. Alors du coup, la Bible nous dit que la sanctification sans laquelle, c'est sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Amen. Alors, c'est la parole de Dieu qui est vérité, qui ne change pas. Alors, comment comprendre cette parole? Alors, certaines personnes, quand on nous dit sans la sanctification, nous ne verrons pas Dieu, on pense que voir Dieu, c'est après la vie d'ici, c'est après la mort qu'on verra, on va voir le Seigneur, si le Seigneur viendra nous accueillir parce que nous avons été un bon chrétien et tout. Alors on pense qu'on a encore le temps, bon, ça sera après la vie sur terre que nous verrons Dieu. Non, ici, le fait de dire que personne ne verra Dieu, ça commence déjà à l'instant où tu m'écoutes. Alléluia. À l'instant où tu écoutes cette vidéo. C'est-à-dire, on dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Comment on peut voir Dieu? Voir le Seigneur, c'est d'abord d'abord écouter, recevoir les réponses de tes prières. Parce que quand tu pries et que tu reçois la réponse à tes prières, là, tu vois Dieu. Tu as vu Dieu dans tes prières. Alors, le fait de dire que personne ne verra Dieu, ça veut dire que quand tu pries, tu n'auras pas de réponse. Quand on prie, on n'aura pas de réponse. Quand tu n'as pas de réponse, tu ne vois pas Dieu dans tes prières. Alléluia. Donc, personne ne verra Dieu. Commence déjà dans la vie d'ici. Quand tu pries, tu exauces ton Dieu, tu n'as pas de réponse. Tu pries, tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne reçois pas les révélations. Tu ne reçois pas le discernement des choses. Alors, tout est bloqué devant toi. Là, tu es en train de ne pas voir. Tu ne vois pas Dieu. Donc, sans la sanctification, la Bible dit, sans la sanctification, nulle personne ne verra Dieu. Alors, sans la sanctification, nos prières n'auront pas de réponse. Sans la sanctification, nos prières, nous n'avons pas écouté la voix de Dieu dans nos prières. Amen. Donc, c'est pas après la mort, c'est pas après la mort où nous devons voir Christ, certes, dans le paradis, oui, mais ici déjà, voir Dieu ou bien voir le Seigneur, c'est dans les réponses de nos prières. C'est dans nos prières, dans la vie de tous les jours, où nous savons que quand nous prions, Dieu nous écoute et qu'il nous exauce et que nous témoignons même de tout ce que Dieu a exaucé dans notre vie, Dieu a accompli dans notre vie. C'est une manière d'écouter Dieu. Alors, la deuxième partie de voir Dieu, c'est voir le Seigneur après la mort. Oui, c'est la promesse qui a été faite à tout chrétien qu'après la mort, nous avons une autre vie. Et le Seigneur, il est assis à la droite du Père en train de préparer une place pour nous dans cette vie qui est la vie éternelle. C'est la deuxième manière de voir le Seigneur. Mais la première manière de voir le Seigneur, c'est la réponse dans nos prières. C'est quand nos prières sont exaucées, nous sommes en train de voir le Seigneur. Donc la Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Alléluia. Alors, vous voyez, avec le fait de faire la paix avec tous et avoir la sanctification, c'est ces deux choses-là qui peuvent provoquer une bonne relation avec Dieu. Donc,
c'est tous ces deux côtés, nous devons travailler sur nous-mêmes. Avoir la paix avec les autres, c'est travailler sur soi-même. Avoir la sanctification, c'est travailler sur soi-même. Et donc, tout est centré sur soi-même. Alors, pour pouvoir accéder à une bonne relation, qui est le thème du partage de cette vidéo, c'est d'avoir la paix avec tout le monde. Ceux qui nous haïssons, ceux qui nous haïssent, et avoir la sanctification. La sanctification, nous allons vraiment aller sur la sanctification. Donc, au fait, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait de se mettre à part. Hein. Il faut se mettre à part et mener une vie qui plaît à Dieu. Hein. Mener une vie qui plaît à Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est la sainteté de sa vie. Hein. Rendre sa vie sainte. Se mettre à part et ne pas faire les désirs de la chair, ne pas faire les plaisirs de la chair, ne pas se laisser conduire par la chair. Celui qui veut se sanctifier doit vraiment éduquer sa chair, à l'obéir, doit faire à ce que la chair devienne plus bas et l'esprit devient plus haut. Sinon, c'est la chair qui nous pousse dans le péché. Le péché nous éloigne de la sanctification. Quand on pêche, quand on est dans le péché, on n'est pas dans la sanctification. Alors, tout dépend de la chair. Tout vient de la chair. C'est la chair qui nous pousse à tomber dans le péché. Dans tout ce qui est regard, tout ce qui est touché, péché dans les pensées, péché dans les actions, péché dans la parole, ce qui sort de notre bouche. Tout ça là ne nous avantage pas à être sanctifié, à être dans la sanctification. Alors la sanctification, c'est de se mettre à part. La sanctification, c'est la sainteté de la vie, de sa vie. Rendre sa vie sainte, s'approcher de Dieu et vivre selon les recommandations de Dieu. C'est ça la sanctification, se mettre à part. Hein, par rapport à tout ce qui est dans le monde, qui peut nous induire dans le péché, qui sont surtout liés à la chair. Donc, et cette chair, nous ne pouvons pas non plus la jeter et vivre seulement l'esprit. Parce que un corps sain, un esprit sain a besoin d'un corps aussi sain. Et nous devons vraiment éduquer notre chair par rapport à la recommandation que Dieu nous donne. Amen. Donc, avoir une bonne relation avec Dieu, c'est d'être en bon terme avec tout le monde, quelle que soit la nature de la personne, et avoir la sanctification, c'est-à-dire se mettre à part pour plaire surtout à Dieu selon ses préceptes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore rapidement lire ce verset, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Nous allons voir ce que Dieu veut réellement. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Je lis dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. Alléluia. Vous voyez, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons sanctifiés, que nous nous mettons à part, que nous vivons selon sa parole, que nous essayons. Nul n'est pas fait, mais nous essayons d'aller en avant dans la sanctification. Alors, si je lis le verset 4, la Bible dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Bien-aimés, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Voilà, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. On doit s'abstenir à l'impudicité. C'est que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et honnêteté. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne cette force d'avancer dans la sainteté et d'essayer de nous réconcilier avec tout le monde sans chercher à avoir raison. Parce qu'à partir du moment où nous cherchons à avoir raison, nous allons rater le fait d'être en paix avec tout le monde. C'est Dieu qui est le seul juge qui peut nous donner raison. Alléluia.
Que le Seigneur nous bénisse dans cette vidéo. Et je prie, nous allons prier pour chacun de nous. Nous savons que c'est un travail de tous les jours. C'est pas facile d'aimer nos ennemis. C'est pas facile d'aimer ceux qui nous haïssent. C'est pas facile de pardonner. C'est vrai. Mais c'est à l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons y arriver. Prions. Seigneur, 3 fois Saint, je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ce moment de partage. Je remets, Seigneur, tout un chacun de nous, toute personne qui écoute cette vidéo ou bien qui a écouté cette vidéo. Seigneur, au moment où ils écoutent cette vidéo, Seigneur, que ton esprit descend sur cette personne, l'esprit de pardon, cet esprit de pardon, de ne pas voir la raison qu'il a eue dans l'affaire, mais de seulement essayer de pardonner et sans sa force, Seigneur, avec ta force, tu remplis cette personne à pouvoir y arriver, à pardonner son frère ou bien sa sœur qui l'a offensé et qui continue par l'offenser. Et nous prions en ce moment, Seigneur, que tu nous aides par ton esprit à sanctifier notre vie, à être dans la sainteté et que tu nous conduis, Seigneur, vers ta parole tous les jours, que tu nous donnes, Seigneur, l'instruction d'être juste et d'être agréable à tes yeux. Augmente notre foi, conduis-nous dans ta présence au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.